En 2009, le ministère de l'Éducation a diffusé une recherche-action pour aider les garçons en lecture et en écriture. Quelques années avant, le ministère de l'Éducation en Ontario avait aussi diffusé un guide pratique pour aider les garçons en matière de littératie. Depuis plusieurs années, au Canada et ailleurs dans le monde, on constate que les résultats chez les garçons sont plus faibles que chez les filles. Les recherches mentionnent plusieurs facteurs qui expliquent cela. À la Commission scolaire de Laval, plus particulièrement, les résultats démontrent aussi que les garçons éprouvent plus de difficultés d'apprentissage que les filles. En 2018, par exemple, les taux de réussite en français au secondaire sont plus bas chez les garçons. En lecture, les taux de réussite sont plus faibles, entre 10 à 14 % plus bas chez les garçons. En écriture, on constate la même chose. L'écart entre la première et la cinquième secondaire par rapport au taux de réussite varie entre 11 % et 15 %. Donc, les résultats sont plus faibles de 11 à 15 % chez nos garçons. Quand on sait que la lecture est un outil de base pour comprendre toutes les matières, il faut donc tenter d'améliorer les résultats. Voici donc quelques solutions proposées par les nombreuses recherches sur le sujet pour améliorer l'apprentissage des garçons. Premièrement, aménager un coin lecture dans sa classe ou ailleurs. Il est important de délimiter un endroit qui est dédié à la lecture. On devrait y retrouver différents types de supports écrits, comme des albums, des romans, des bandes dessinées, des revues, des journaux, etc. Il faut aussi penser à changer l'ordre de présentation des livres pour inciter les élèves à lire davantage. D'ailleurs, pour vous aider à trouver des idées de livres différents, on peut consulter, par exemple, le site Internet qui s'appelle Les Petits Maudits, qui propose des lectures justement pour les garçons. Il existe aussi des listes de lecture construites par intérêt, par sujet ou par émotion que nous pouvons vous acheminer par courriel. Une deuxième solution, en fait, il y a deux solutions dans une. Il y a la lecture à haute voix et intégrer des modèles masculins. La lecture à haute voix permet aux élèves de découvrir de nouveaux champs d'intérêt, mais aide aussi les élèves en difficulté à mieux comprendre le texte. Les recherches démontrent aussi que la lecture à voix haute améliore la motivation à lire ainsi que les connaissances générales des élèves. Le modèle masculin permet de montrer aux jeunes que la lecture est accessible à tous. Donc, inviter un modèle masculin en classe afin de lire aux élèves est gagnant. Une autre solution gagnante, c'est de faire des cercles de lecture en classe et intégrer des discussions. Le cercle de lecture permet justement de discuter, soit d'une œuvre lue, d'un texte, d'une chanson, et permet aussi la manipulation de livres et la participation de tout le monde. Tous sont appelés à contribuer. C'est une piste de solution qui a fait ses preuves et qui permet en plus de faire un lien entre les trois compétences en français. Une autre piste de solution en lecture est d'enseigner explicitement des stratégies incontournables comme clarifier, se questionner et résumer. En écriture, pour améliorer la réussite des garçons, il est important de rendre le processus d'écriture explicite. Donc, faire des modelages du processus d'écriture, d'abord, pour que les élèves comprennent bien ce que représente la norme. Il faut également faire des modelages du processus de révision et de correction de texte. Par la suite, afin de valider la compréhension des élèves, on propose de faire une pratique guidée en grand groupe. Les élèves peuvent écrire et réviser en équipe collaborative ensuite. Finalement, les élèves devraient être en mesure d'écrire et de réviser de façon autonome à la fin du processus. Maintenant, il existe aussi des moyens d'améliorer les résultats autant en lecture qu'en écriture. Par exemple, effectuer un dépistage pour intervenir selon les besoins. J'ajoute à cela l'intérêt des technologies de l'information et tout ce qui touche à la verbalisation, comme les dictées innovantes, la dictée zéro faute, ou les ateliers de questionnement du texte. J'ajoute aussi que tout ce qui touche à la manipulation est très gagnant, comme les centres de pratique. Suivez nos prochaines capsules vidéo qui présenteront plus en détail différentes approches et stratégies pour améliorer les résultats chez les garçons,
mais aussi chez les filles. Merci!